Votre magazine Cénomag vous informe cette semaine sur l'opération Un toit, deux générations, le barbecue du quartier de la Jonchère et toujours à la Jonchère, le spectacle des enfants du centre de loisirs. Ne manquez pas en fin d'émission l'agenda des manifestations cénodiennes. C'est Cénomag. Mardi 28 juillet, une convention de partenariat a été signée entre la mairie de Céno et l'association Régie Coup de pouce. Cet accord vise à favoriser le développement de l'opération Un toit, deux générations. C'est une association qui se trouve à Chambéry et qui fait du logement intergénérationnel. Et nous avons choisi de venir sur l'agglomération d'Annecy, et donc particulièrement sur Céno, pour proposer notre service de cohabitation entre étudiants et personnes âgées. Ce projet a reçu le soutien de la mairie qui sera un relais entre l'association, les jeunes et les seniors. Un lien intergénérationnel pour permettre à nos seniors d'avoir un peu de compagnie, d'avoir un petit soutien quelque part, surtout pour leur redonner goût à vivre et avoir envie de revenir nous rejoindre vers les activités que la commune organise pour eux. Redonner goût à un lien social extérieur pour sortir un peu de chez soi. Et puis briser un peu l'isolement que certainement certains de nos amis, nos anciens, doivent vivre de temps à autre. On le voit, l'espérance de vie augmente, les étudiants ont de plus en plus de mal à se loger. Je pense que c'est le parfait partenariat qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Un partenariat personnalisé qui s'établit entre une personne âgée et un senior en contrepartie d'une présence et d'une participation aux tâches quotidiennes dans un cadre défini par les intéressés. L'étudiant ne participera qu'aux charges locatives pour un montant fixé à 40 € par mois. Il faut que le projet, on va dire, intègre les mentalités des uns et des autres, que ce soit des seniors et des étudiants, mais aussi les familles, parce qu'on le sait que ce soit les seniors, les proches vont avoir un petit pouvoir, on va dire, de décision pour participer à ce projet-là, et les étudiants, ça va être les parents, donc il faut vraiment toucher un maximum de personnes. Donc l'idée, c'est que les personnes qui puissent être éventuellement intéressées par cette action puissent s'adresser à la mairie qui, elle, au niveau du CCS, donnera plus de renseignements. Au-delà, l'association reste à votre écoute pour toute question et une rencontre éventuelle. Moi, je peux venir vous voir directement, je peux venir voir la personne chez elle, on peut se voir aussi à la mairie de Céno. Il y a une rencontre physique qui est importante. Et puis à partir de là, donc, moi je détermine avec vous quels sont vos besoins, pourquoi vous prenez un étudiant et quel type d'étudiant ou d'étudiante vous préférez. Enfin voilà, on va dessiner un peu un profil, vos attentes. Et à partir de là, je vais vous présenter quelqu'un. Si la personne vous plaît, on va déterminer une date à laquelle on va pouvoir démarrer la cohabitation. Et je pense que nos seniors peuvent être rassurés parce que si nous nous engageons dans un dispositif, c'est sûr que nous serons derrière nos seniors autant que derrière les jeunes, bien évidemment. Ce sont des rencontres qui permettent de rendre de menus services pour la jeunesse et puis aussi de grands services à notre population cénodienne un peu plus âgée. Si vous aussi vous désirez prendre part à l'opération Un toit, deux générations, contactez l'association Coup de pouce au 04 79 62 61 13 ou pour toute autre information complémentaire, consultez le site internet www.untoitdeuxgénérations.com. Rendez-vous à la rentrée pour partager une expérience de l'opération chez un habitant de Céno. Samedi 25 juillet, le quartier de la Jonchère était en fête. Au programme, barbecue en plein air gratuit. Un événement organisé conjointement par le CAPS, le Polyèdre et la mairie. But de l'opération, recréer du lien social dans le quartier et faire rencontrer les habitants. Pari réussi, les habitants du quartier sont ravis. On habite à la Jonchère. Là, on est à l'école de la Jonchère. On est venu manger parce que c'est pas tous les jours qu'ils font des barbecues dans le quartier. Gratuitement. Je suis venue manger, faire la fête, bien remplir mon ventre. Pour faire un barbecue avec les animateurs du CAPS, c'est très amusant. L'après-midi laissait place à la jeunesse avec un tournoi de foot. On va se faire un tournoi de foot et je pense que l'équipe va gagner. Et une séance de maquillage.
Une expérience appréciée qui ne demande qu'à être renouvelée. C'est très amusant et après avec Benoît nous allons faire un match de foot et tout. Saviez-vous que les Sénodiens avaient marché sur la Lune? Ils sont même venus jusqu'ici, à l'école de la Jonchère, pour nous conter leur histoire. Embarquement immédiat pour un voyage intergalactique, voici leur histoire. Les 4 cosmonautes, les voici en chair et en os. Durant leur expédition, ils ont exploré plusieurs planètes non prévues dans leur itinéraire. Car au cours du voyage, ils ont rencontré des difficultés techniques. Premier atterrissage sur la planète Disco. À force d'avoir dansé, ils ont épuisé leur stock de nourriture et ont trouvé refuge sur la planète Flotania. Après tous ces incidents, ils tombent en panne d'essence en plein milieu de l'univers. Maintenant que leur fusée refonctionne à merveille, les cosmonautes ont perdu leur direction. Heureusement, ils étaient proches de la planète Animalia qui les a orientés. Vous avez été flashé à plus de 3 km/h. Tellement pressés de retourner sur la Terre, ils se sont fait flasher à leur retour. Après tant d'aventures, que retiennent nos cosmonautes de leur expédition planétaire? C'était comme les premiers hommes allés sur la Lune. C'était bien. Plusieurs planètes et plein de découvertes. Devant un public conquis, les autres acteurs étaient également satisfaits. Bien, je sais plus comment elle s'appelle la danse. Elle s'appelle la Macarena. La danse de Macarena. Nous avons préparé le spectacle depuis lundi matin. Donc nous avons choisi une trame pour construire une histoire. Tous les enfants se sont bien amusés et ce sont principalement leurs idées. Beaux costumes, là, ces beaux déguisements, c'est vous qui les avez confectionnés? Avec ça, avec une perruque, on a planté ces bouts bleus et verts de toutes les couleurs. On vient de terminer le spectacle et je me suis mis dans l'ambiance du spectacle avec les enfants. Ouais, ça s'est très bien déroulé, on a eu beaucoup d'enfants, on a eu une météo exceptionnelle, donc tout le monde a pu bien en profiter avec des sorties plage, des sorties à la montagne et plein d'activités très sympathiques. Juste avant de repartir sur leur planète, les cosmonautes ont tenu à vous adresser un dernier message. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le centre aéré. Du 1er au 15 août, votre médiathèque sera fermée. Samedi 8 août, fleurissement des 3 monuments aux morts. Rendez-vous à 10h30 à Saconge, à Vieux-Gy, 11h sur la stèle de Jean Bal à Balmont et 11h15 sur la stèle du lieutenant Godineau. Les 22 et 23 août, fête bouliste à Vieux-Gy. Et ne manquez pas du 28 au 30 août, le Country Festival à Cap-Péria.
Au programme de ce rassemblement, des concerts, de la danse country, ainsi qu'une exposition de voitures américaines. Toutes les informations vous sont disponibles en un seul clic sur le site www.hillbilly-rockers.com. Samedi 29 août, réouverture des permanences de l'état civil entre 9h et 11h30. Cette semaine, le cinéma en plein air vous propose le film B-Movie Drôle d'abeille, un film d'animation haut en couleurs. L'histoire d'une abeille qui veut briser les tabous et parler à un être humain pour défendre la cause de ses congénères. Un film amusant, rempli de clins d'œil et de jeux de mots. La drôlerie des personnages et des situations charmera les enfants comme les parents. Séance gratuite vendredi 7 août à la piscine L'Île Bleue et samedi 8 août au stade de Vieux-Gy. Pensez bien à apporter vos chaises et petites laines. Cénomag est maintenant terminé, à la semaine prochaine. L'émission Cénomag repasse demain sur Télé8 Mont-Blanc et 24h sur 24 sur Internet. Connectez-vous sur www.rh.fr ou ville-ceno.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Excellente semaine à tous.